Voici les 10 personnes dont vous ne croirez pas l'existence. Si vous avez déjà lu les comics de Spider-Man, vous connaissez sûrement ce super vilain et ennemi juré de Peter Parker, le Docteur Octopus. Ce scientifique fou avait pu réussir à se faire greffer dans le dos des appendices métalliques en forme de tentacules, ce qui lui donnait une force surhumaine ainsi qu'une apparence des plus terrifiantes. Mais contrairement à ce malfaisant personnage qui n'existe que dans l'imagination des scénaristes, Octoman, lui, est une véritable personne qui existe réellement dans la vraie vie, et sa particularité physique est encore plus spectaculaire que celle du Docteur Octopus. Octoman, de son vrai nom Rudy Santos, est un Philippin atteint d'une maladie très rare connue sous le nom de jumeau parasite. Il est né ainsi avec une jambe et 2 bras supplémentaires, y compris des épaules, ainsi qu'une paire de mamelons additionnels, tous attachés à son bassin et dépassant très visiblement de son abdomen. Mais le plus surprenant dans tout ce méli-mélo de membres supplémentaires, c'est la minuscule petite tête atrophiée et attachée à son sternum et dans laquelle on peut aisément discerner une oreille naissante et une touffe de poils. Le Philippin a donc grandi avec cette incroyable malformation congénitale et a même pu en faire son gagne-pain en apparaissant dans des spectacles de freak show dans les années 1970 et 1980 avant de sombrer finalement dans la misère la plus noire. Rudy Santos a néanmoins été approché en 2008 par un chirurgien spécialisé en séparation des jumeaux siamois qui lui proposa de l'opérer. Mais ce dernier refusa cette généreuse offre, pour motif qu'il s'était grandement habitué à ses membres supplémentaires et qu'il ne pouvait donc plus s'en séparer à présent. Sahana Khatoon est une jeune fille née au Bangladesh, qui était tout à fait normale jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 10 ans. En effet, c'est peu de temps après avoir soufflé sa 10e bougie qu'elle s'est aperçue de la naissance de quelques petits boutons disgracieux sur son visage et ses oreilles. La jeune fille et sa famille ont d'abord cru à une simple éruption d'acné, mais la couleur des boutons et leur volume, qui grossissait presque à vue d'œil, les persuadèrent d'aller consulter un médecin spécialiste de la peau. Après avoir effectué quelques tests d'usage, la jeune fille fut diagnostiquée d'une épidermodysplasie verruciforme, une pathologie très rare et au nom barbare, mais que vous connaissez sûrement sous le nom du syndrome de l'homme arbre. Cette terrible maladie génétique provoque comme symptôme l'apparition d'énormes lésions verruqueuses au niveau du visage et du tronc, mais aussi sur les bras et avant-bras. Ces excroissances grisâtres prennent l'aspect de l'écorce d'un arbre, d'où le nom qu'on doit à cette affreuse pathologie. Jusqu'à présent, cette maladie n'avait été diagnostiquée que chez 4 personnes dans le monde, et tous étaient des hommes. Ce qui fait donc de Sahana Khatoon la première personne de sexe féminin à la contracter, devenant ainsi la première femme arbre de la planète. Le nom de Marimar Quiroa ne vous dit peut-être rien, mais cette jeune femme de 22 ans est une influenceuse qui est déjà arrivée au top de la célébrité. Ses tutoriels de beauté et de mode sur sa chaîne YouTube sont suivis par des milliers de fans et son compte sur la plateforme de streaming avoisine déjà les 600 000 abonnés. Pourtant, ce n'était pas gagné pour cette jeune adepte des séances de maquillage et de pédicure, car Marimar Quiroa est atteinte d'un hygroma kystique, une sorte de tumeur qui déforme complètement le visage. La jeune femme, originaire de Californie, a dû subir plusieurs opérations chirurgicales à cause de cette maladie, et la taille de sa boîte crânienne a été ainsi grandement réduite. À cause de ces graves déformations, Marimar Quiroa ne peut ni parler, ni même respirer ou manger normalement. La pauvre jeune femme de 22 ans doit en effet respirer à travers un trou dans sa gorge et sa nourriture lui est directement administrée dans l'estomac grâce à un tuyau. Vous comprenez maintenant à quel point la réussite de cette jeune femme est incroyable, car malgré l'insoutenable calvaire qu'elle endure au quotidien, elle reste toujours aussi coquette et partage même ses astuces de beauté avec les autres filles. L'histoire de la petite Tilly Lockey est digne d'un film de Steven Spielberg, et vous allez vite comprendre pourquoi. Cette mignonne petite adolescente britannique est née en 2005, apportant la joie et la bonne humeur au sein de sa famille. Mais à l'âge de 15 mois à peine, la jeune fille va contracter une septicémie à méningocoque, qui enclencha son pronostic vital et menaça de la tuer. La jeune fille sera finalement sauvée de la mort, mais elle conservera de graves séquelles de sa terrible infection. L'équipe médicale avait dû lui amputer ses 2 bras ainsi que la quasi-totalité de ses orteils qui s'étaient nécrosés. La petite Tilly Lockey grandira donc avec un grave handicap puisqu'elle ne disposait que de simples prothèses inutilisables en guise de main et ne pouvait donc pas les utiliser. Mais un jour, la famille de Tilly remarqua une annonce sur Internet qui était susceptible de grandement les intéresser. Il s'agissait d'une firme qui s'appelait Open Bionics et développait des bras bioniques imprimés avec la technologie 3D. Coup de chance, la société cherchait justement une personne amputée des bras afin de lui faire tester l'un de leurs derniers prototypes à la pointe de la technologie. La jeune fille recevra donc des prothèses bioniques munies de mains préhensibles qui lui permettent de pouvoir saisir des objets et de les utiliser comme s'il s'agissait de ses propres mains. La jeune fille qui ne pouvait même pas jouer à la poupée est donc capable aujourd'hui de manipuler tous ses jouets et elle est même capable de tenir une manette et de jouer à la console avec ses amis et sa famille.
Mondialement connu sous le patronyme d'Elephant Man, Joseph Carey Merrick était un jeune Britannique qui présentait des difformités extrêmes sur son corps. Né en Angleterre en 1862 pendant l'ère victorienne, Merrick a eu une existence très triste en raison de son handicap et a dû subir un véritable calvaire tout au long de sa courte vie. C'est en effet à l'âge de 21 mois que les premières déformations apparurent sur le corps de Merrick et cela ne fit qu'empirer avec le temps. À 11 ans, sa mère décède tragiquement et sa belle-mère décide de le chasser de la maison car elle ne voulait pas d'un enfant comme cela chez elle. En 1884, le jeune homme difforme accepta de jouer comme phénomène de foire dans un théâtre où il prit le nom de l'homme-éléphant. On lui inventa alors une sordide histoire pour justifier son apparence qui serait due à un accident arrivé à sa mère alors qu'elle était encore enceinte de lui. Cette dernière aurait en effet manqué d'être piétinée par un éléphant lors d'une parade de la ménagerie Womble qui avait eu lieu dans les rues de Leicester. En réalité, le pauvre jeune homme souffrait du syndrome de Proté, une maladie génétique qui affecte la croissance des tissus et occasionne de graves déformations du corps humain. Sa condition physique se détériorant avec le temps, Elephant Man mourut finalement en 1890 à l'âge de 27 ans des causes d'un étouffement. Sa tête trop volumineuse avait en effet penché en arrière et avait comprimé sa trachée, l'empêchant ainsi de respirer. Beaucoup de ces prétendus rappeurs qu'on entend sempiternellement à la radio devraient prendre exemple sur le jeune Isaiah Acosta et sur son incroyable parcours. Ce jeune garçon originaire de Phoenix aux États-Unis est né avec un situs transversus, une anomalie congénitale dans laquelle les principaux organes sont inversés dans une position en miroir par rapport à leur position d'origine. Isaiah Acosta est donc né avec une grave déformation physique, caractérisée par l'absence quasi totale de mâchoire. Il ne pouvait donc pas se nourrir sans une aide médicale et il ne pourrait jamais prétendre à l'usage de la parole car il ne possédait ni bouche, ni langue et encore moins de cordes vocales. Une condition extrêmement difficile surtout pour ce jeune garçon qui rêvait de devenir rappeur et de pouvoir enregistrer ses propres morceaux. Le rêve d'Acosta finira finalement par se réaliser grâce à un partenariat avec un studio d'enregistrement où c'est lui qui écrit les lyrics et choisit les rythmes et la musique. Ainsi, même s'il ne peut lui-même s'exprimer sur sa condition, ses paroles de rap profondes et très tristes sont devenues audibles par des millions d'Américains. Les amateurs de chirurgie esthétique qui claquent des 1000 et des 100 dans des opérations pour supprimer leurs rides devraient sincèrement prendre de la graine de Sarah Gertz. Cette jeune femme originaire du Minnesota est en fait un mannequin de 26 ans, bien que l'aspect plutôt flasque de sa peau lui donne l'apparence d'une vieille femme de plus de 70 ans. La pauvre top modèle est en effet atteinte depuis son enfance d'une affection cutanée très rare appelée le syndrome de dermatosparaxis Ehlers-Danlos. Cette mystérieuse pathologie du tissu conjonctif inhibe la capacité du corps à produire du collagène, ce qui rend l'épiderme tout flasque et complètement ridé. Sarah Gertz a donc vécu son enfance avec l'apparence d'une vieille femme, ce qui lui a valu beaucoup de problèmes d'intimidation et d'insécurité. Vivant aujourd'hui à Los Angeles, la jeune femme affiche sans complexe son corps à la peau flétrie, afin de sensibiliser les gens et de venir en aide à ceux qui sont comme elle. Zion Clark est un jeune athlète américain de 24 ans, célèbre dans le monde entier pour avoir vaincu une maladie très rare et d'habitude mortelle appelée syndrome de régression caudale. Cette terrible pathologie congénitale affecte la partie inférieure du corps en faisant régresser les jambes et les fesses du fœtus jusqu'à leur disparition. Zion est né comme ça parce que sa mère abusait de drogue dure durant sa grossesse. Mais le jeune homme ne s'est pourtant pas résigné à mourir et a pu grandir et devenir un grand sportif mondial. Le jeune homme figure même dans le livre Guinness des records pour avoir réussi à battre le difficile record de l'homme le plus rapide à deux mains pour le sprint de 20 mètres. Voici très probablement la femme la plus imposante et la plus forte de la planète à qui il ne faut surtout pas aller chercher des noises. Lindsay Hayward, plus connue sous son nom de scène, Dizzy l'Amazone, est en effet une catcheuse professionnelle de plus de 2 mètres de haut, capable de soulever n'importe quel homme comme s'il s'agissait d'un vulgaire fétu de paille et de le balancer de l'autre côté de la pièce. Cette guerrière amazone géante n'est donc pas une fille qui se laisse faire facilement, et gare à vous si jamais vous la mettez en colère, car vous pourriez bien finir aux urgences ou pire, à la morgue. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, on vous a réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui vous fera certainement voir double. Voici les fabuleux frères Shivanath et Shivram Sahu, 2 jumeaux siamois de 12 ans qui se partagent le même corps avec 2 têtes. Ils sont en effet liés par le bas du ventre et partagent le même estomac, mais ils possèdent néanmoins des poumons, des cœurs et les cerveaux indépendants et séparés. Malgré leur lourd handicap, ces incroyables enfants arrivent tout de même à vivre presque normalement et jouent même au cricket avec leurs camarades du village. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 11 personnes dont vous n'auriez jamais cru à l'existence et dites-nous laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.